Et dans la suite de ce journal, de la diaspora positive, on en reparle dans ce journal. Marion Watio est un Camerounais installé en Allemagne. Sa particularité, il n'est pas resté cloîtré à l'étranger. De manière régulière, il revient au pays avec des initiatives de formation à l'intention des jeunes, des soutiens matériels ainsi que des appuis en équipements médicaux destinés à ces structures sociales comme des hôpitaux. Les jeunes qui l'encadrent, comme vous allez le voir dans ce reportage qui suivra, sont parfois des lycéens mais également des pépites prêtes pour le transfert des technologies vers notre pays. Isaac Dimaïso était à sa rencontre, ce reportage. Pour ces jeunes affamés de connaissances, Marion Watio est devenu le papa Watio. À leur côté, ils sillonnent les rues de la capitale avec une stratégie, transmettre le savoir au contact des réalités du terrain. On veut donc montrer aux jeunes ce qu'on propose, ce qu'on a déjà fait dans le domaine de la santé, ce qu'on est en train de faire dans le domaine de la santé et pareillement aussi dans les domaines où on a cité nos 5 piliers, c'est-à-dire l'agriculture, l'autonomisation des jeunes, l'éducation et surtout le transfert de technologies qu'on veut faire de l'Allemagne pour le Cameroun. Ici par exemple, sur la poste centrale de Yaoundé, les jeunes y sont conduits pour une séance de sensibilisation consacrée à l'économie verte. Nous sommes venus ici pour la simple raison qu'ici nous sommes en contact direct avec la nature. Ça nous permet simplement de pouvoir toucher du doigt ce sur quoi nous sommes en train d'attirer l'attention. Par exemple, dans notre environnement ici, nous pouvons voir que dans la nature, il y a quelques bouts de papier qui sont jetés par certains Camerounais. Alors comment est-ce que nous pouvons recycler ces papiers? Mais l'initiative ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Chefs d'entreprise, start-up et influenceurs sont également conviés à cette rencontre. À cette occasion, 2 professeurs d'université interviennent depuis l'Allemagne pour présenter des technologies de pointe. Ça ne sert à rien d'avoir 30 hectares de cacao et de dépendre du prix international pour pouvoir l'écouler. On a vu dernièrement, il y a de cela 2-3 mois, les prix étaient encore à 5 000 le kilo. Mais quelques temps après, on chute à 700 le kilo. Les gens commencent à chialer. Oh, vraiment, c'est modèle, ça dure. Pourtant, si chacun avait essayé d'implémenter la transformation locale, on n'aurait pas eu ce problème. Et c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne ne produit pas le cacao comme le Cameroun. L'Allemagne ne produit pas le cacao comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en passant, est le premier producteur de cacao. Mais par contre, ils sont en train de se plaindre alors que les Suisses, alors que les Allemands ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce que exactement, ils ont cette valeur ajoutée, qui est la transformation locale. Dans la foulée, les jeunes porteurs de projets exposent leurs idées d'entreprise. Les meilleurs dossiers sont retenus pour bénéficier de financement en partenariat avec des bailleurs de fonds allemands.